Donc, bien-aimé, commence à refuser, refuse. Tu peux prendre un petit bout de papier. Tu écris. Si c'est la souffrance, la misère, l'échec, le célibat, le chômage, le péché, tu notes sur un papier. Tu commences à briser, tu commences à détruire, tu commences à consumer cela par le feu. Donc, deuxième étape, tu refuses ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Parce que tu es appelé à vivre la vie que Dieu a destinée pour toi. Tu es appelé à être ce que Dieu avait dit que tu sois. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Selon le livre de Jérémie 29, verset 11. La Bible nous dit que Dieu a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Pour nous donner un avenir meilleur et de l'expérience. Bien-aimé, Dieu a des projets de bonheur pour toi. Cette souffrance ne vient pas de lui. Cette misère, ces blocages, ces échecs, quand tu veux faire quelque chose, tu n'avances pas. Tu te sens retenu quelque part par la puissance démoniaque, bien-aimé. Cela n'est pas dans la volonté de Dieu du tout. Oui, tu dois prendre conscience de cela. Que toi, pour manger, tu dois aller demander. Tu dois demander tous les jours, tu demandes qu'on te donne. Non! La Bible dit que celui qui ne travaille ne mange non plus. Tu es appelé à travailler pour manger. Tu es appelé à travailler. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à réussir dans tes études. Bien-aimé, je crois que tu as souligné ce qui ne favorise pas. Ce qui ne te favorise pas, tu les as soulignés. Et la troisième étape, c'est ce que je disais. La troisième étape, tu dois être rassuré, être sûr que Jésus-Christ est en toi. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, de chrétiens qui sont baptisés, mais le Saint-Esprit n'habite même pas en eux. Parce que leur corps, c'est le temple du péché. Leur corps, c'est le temple de la haine. C'est le temple du péché, du mal. Non. Non. Tu ne peux pas prophétiser sur les ossements desséchés si dans ton corps, qui doit être le temple, normalement du temple du Saint-Esprit, c'est le temple du péché. Donc, en toi, il n'y a pas la vie, bien-aimé. Si en toi, il n'y a que la médisance, Jésus n'habite pas en toi. Nous devons être sûrs que notre corps, c'est Jésus qui règne. Tout le temps quand tu pêches, tu te repens. Tu dois être en harmonie avec le Saint-Esprit. Tu dois être en harmonie avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui se réjouissent du péché. Ils peuvent commettre le péché aujourd'hui, ils dorment tranquillement. Non, bien-aimé, le Saint-Esprit est attristé. Tu ne peux pas dormir en paix sans confesser tes péchés à Dieu. Dès lors que tu commences à te réjouir du péché, de la vie du péché, ça veut dire que Dieu n'est plus là. La présence de Dieu n'y est plus. Dieu n'est plus en toi, bien-aimé. Mais je viens te dire ce soir, la présence de Dieu, on la cherche, on la recherche. Bien même que tu l'as perdue, tu peux toujours la rechercher. Il n'est jamais trop tard. Dieu nous appelle aussi à la repentance. On doit se repentir. Quand je vous parle, je me parle aussi à moi-même. Cette parole me concerne aussi moi-même. On doit se repentir, être rassuré que
Nous ne sommes pas seuls. Il y a le Saint-Esprit qui est en nous. Jésus-Christ en moi, c'est l'assurance de la gloire de Dieu. Oui, Jésus-Christ en moi, c'est l'assurance de la victoire sur les ossements desséchés. Mais si Jésus-Christ n'est pas en toi, comment auras-tu l'assurance sur la victoire? Comment auras-tu l'assurance de la victoire sur les ossements desséchés? Comment sauras-tu que Jésus-Christ agit en toi? Si tu marches dans le péché, tu seras embrouillé. Et des fois, le péché embrouille les enfants de Dieu. Tu vas arriver à te contenter de la vie que tu as maintenant. Oh, parfois, cela, ce n'est même pas de la volonté de Dieu. Dieu t'a prédestiné de grandes choses, de grandes bénédictions. Le péché nous aveugle. Le péché nous éloigne de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à prendre conscience. Nous devons nous rassurer que la présence de Dieu est en moi. Que Dieu est mon ami de tous les jours. Il vit en moi. Le Saint-Esprit habite en moi.